Coucou les petits loups et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera un unboxing, donc en gros tout ce que j'ai reçu et surtout acheté en fait, non c'est oui tout ce que j'ai acheté depuis le début du mois en fait. J'ai eu un gros craquage aussi bien en pop qu'en bouquin, malheureusement mon banquier va finir par me faire la gueule mais ça c'est une autre histoire. Alors, on va commencer par les pop, donc j'ai fait un gros craquage mais je n'en ai reçu que 2 pour le moment, donc je vais vous les présenter. Donc j'ai reçu Zelena qui est dans Once Upon a Time et qui est la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Si je ne me fais pas de boulettes, sachant que je n'ai jamais lu Le Magicien d'Oz, donc je peux faire des boulettes. Et en deuxième pop, j'ai reçu Joie de Vice Versa dans un Disney Pixar. Donc voilà, donc 2 petites pop qu'il va falloir que je retrouve, sachant que j'ai encore des Harry Potter à recevoir, des Disney, enfin... plein de petites choses comme ça qui arriveront. Je crois qu'il y a Tony Stark aussi, j'ai craqué pour Tony Stark. Enfin, vous verrez ce qui arrivera dans les prochaines photos Instagram, surtout parce que je les publie sur Instagram en général, mes réceptions. Maintenant, place à ce qui nous intéresse le plus, et oui, vous pouvez le constater, c'est pas un petit craquage. Et oui, moi je commande chez la FNAC et pas chez Amazon comme beaucoup de gens. Donc passons à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les livres. Je me suis commandé le tome 3 de la saga Alfie Bloom qui est publié chez Michel Lafon. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, il y avait l'héritage du druide je crois et le voleur de talisman. Et le tome 3 c'est Et la sorcière de l'île du démon. Moi ça met dans l'ambiance tout de suite, hein, il devrait y avoir des sortilèges etc. Donc j'aime beaucoup. La jeunesse fantastique j'aime beaucoup. Sauf qu'actuellement je suis un peu en train de changer de... genre littéraire, j'aime toujours le young adulte, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que le fantastique, j'en ai un petit peu marre, alors je m'oriente plus sur de la littérature générale. Pas forcément de la littérature classique, mais de la contemporaine, parce que j'ai besoin de changer un peu d'air, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai commandé Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je trouvais la couverture super jolie. J'ai envie de découvrir la plume de Samantha Bailly que je n'ai encore pas découvert. Oui, honte à moi, vous avez le droit de me jeter des pierres, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce sera un premier livre pour découvrir la plume de Samantha Bailly. Ensuite, en fan d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, je ne pouvais pas passer à côté de cette réécriture du roman qui s'appelle Préjugés et Orgueil. Donc dans ce roman-là, Bennett est un homme, Darcy une femme, et ils vivent à New York au XXIe siècle. Donc je trouve que ça peut être sympa. Bon après j'ai lu quelques livres comme ça de reprise, hein, donc, mais voilà, celui-là m'intriguait beaucoup, je trouvais la couverture sympa, donc je me suis laissée tenter. Ensuite j'ai craqué sur un livre qui s'appelle Débutante. Juste pour la couverture, hein, je sais pas, j'ai pas vraiment lu, la couverture m'a plu. Je me suis dit que ça pouvait être une lecture relativement sympa. Donc, il rejoint ma palle. Ensuite, j'ai commandé directement à l'auteur, donc Dentelle et Ruban d'Argent, le tome 2 qui s'appelle Jeu de miroir. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup apprécié la plume, et sachant que ce ne sera plus en vente parce qu'elle n'a plus de contrat avec la maison d'édition, enfin la société, je crois, ne plus renouveler son contrat. Donc ce sont des livres que vous ne trouverez plus, à moins de les trouver éventuellement d'occasion. Donc je suis ravie d'avoir reçu le tome 2. Ensuite, je me suis acheté le livre des Baltimore, ayant dévoré la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, donc le livre des Baltimore. Et je ne l'aurais pas acheté sans le concours de Cécile, forcément. Donc merci Cécile. Il y a des fois les achats, c'est pas juste des achats par ma faute, c'est parce que les gens me disent « Et celui-là, tu l'as lu, et celui-là, tu devrais lire celui-là ». Bah voilà, donc remercie avec moi Cécile, qui à cause d'elle, j'ai un livre de plus dans ma palle. Et pas un des plus petits, forcément. Ensuite, continuons avec Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, publié chez City Poche. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu, je sais pas si c'est son premier roman ou pas du tout, Marie Vareille, mais en tout cas, je ne l'ai pas lu. J'ai lu Elia, passeuse d'âme, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu Là où tu iras, j'irai. Je suis pas sûre que ce soit le titre avec cause de la chanson de Goldman, donc c'est pas grave. Publié chez Mazarine, et dernièrement, j'ai lu Je peux très bien me passer de toi, publié chez les éditions Charleston.
Donc vous pouvez retrouver toutes les chroniques sur mon blog, normalement tout est à jour, enfin pas encore vraiment tout, mais d'ici peu normalement vous devriez retrouver tout ce qu'il y a sur mon ancien blog sur le nouveau, hein, normalement. Ensuite j'ai commandé également Les Stagiaires de Samantha Bailly. Ça s'appelle une impulsion. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur la toile, surtout sur Twitter. Ces derniers temps, je me suis dit, ah bah tiens, si je découvrais ce que c'est. Je suis quand même dans le monde du travail depuis 16 ans. Donc je suis pas sûre que ça me soit vraiment destiné. Mais c'est pas grave, j'ai envie de découvrir. Donc j'ai acheté. Ensuite, y aura-t-il trop de neige à Noël? C'est un recueil de 12 nouvelles par rapport à Noël, dont en auteur il y a Marie Vareille également dedans. Les autres auteurs je les connais pas, je les ai pas encore découverts, donc j'espère pouvoir apprécier leurs plumes à travers ce petit recueil. Donc voilà, il est publié chez les éditions Charleston également. Donc hâte de me plonger là-dedans parce que je pense que c'est une bonne lecture doudou ça. Et ensuite le tout dernier, parce que oui à un moment, hein, le carton il a une fin, c'est pas un sac Mary Poppins, je vous rassure. Je me suis commandé Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman qui est publié chez Albin Michel. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté, donc ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, je suis sur une bonne moyenne. On est le 13, j'ai déjà 10 nouveaux bouquins dans ma palle. Ça va bien se passer ce mois-ci. Avec les fêtes de Noël, tout ça, ça va bien se passer. Je suis dans les starting blocks là. Si je pouvais me commander des cadeaux qu'à moi, ce serait juste génial. J'ai oublié de vous parler, je vais aussi vous présenter ma palle pour le Cold Winter Challenge qui est organisé cette année pour la 6e édition, 5e, je sais plus. J'ai bien écouté la vidéo de Margot, il n'y a pas de souci, mais j'ai oublié le nombre d'éditions. Donc en tout cas, ça se déroule du 1er décembre au 31 janvier. Elle vous propose plusieurs menus, donc n'hésitez pas à aller regarder regardez le groupe sur Facebook ou encore sa vidéo pour connaître les menus. Je sais qu'il y a la magie de Noël, il y a les flots, je sais plus, il y a Stalactite ensanglanté. Et il y en a 2 autres, dont un qui parle de fantasy fantastique, donc voilà. Mais bon, faut que, bien sûr, tout se passe dans le froid, la période de Noël, etc. Ah, il y a aussi Marche dans la neige, peut-être, enfin, voilà. Donc je sais plus, en tout cas, moi je vais vous présenter ce que j'ai prévu pour ce challenge. Alors, je vais vous dire tout ça pour la première partie qui est la magie de Noël, donc un roman qui se passe autour des fêtes de Noël, donc forcément. Y aura-t-il trop de neige à Noël, hein, je pouvais pas passer à côté. Hein. L'amour comme par enchantement, je pense que je vais le mettre dedans parce que c'est au... Mais je sais pas vraiment si... Donc je vais le mettre dans la magie de Noël, je sais pas s'il rentre dedans, mais c'est pas grave. Quand l'amour s'invite à Noël, je pense que celui-là... je pense que je suis en plein dedans, il n'y a pas de souci. Pour la fantaisie, j'ai décidé de lire Les Royaumes du Nord. Oui, je ne l'ai jamais lu. Vous avez le droit de me jeter la pierre, je ne connais pas, je n'ai jamais lu, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Donc, je vous dirai ça quand je l'aurai lu, hein. Mais voilà, donc on va essayer de lire au moins le tome 1 qui est à la croisée des mondes. Donc j'espère accrocher. Et sinon, j'ai prévu un 5e petit livre pour cette palle qui est L'esquisse clarté d'un rayon de lune, qui est le tome 2 de la saga Snow Crystal, dont le premier tome c'était la danse hésitante des flocons de neige que j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai pas eu envie de me plonger dans le tome 2 tout de suite après, je l'ai gardé. Et pour cette année, ce sera celui-là pendant le Cold Winter Challenge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres livres qui vont se rajouter au challenge pour le moment, j'ai que ceux-là, sachant que j'ai quand même pas mal d'autres livres à lire à côté. Donc j'ai pas envie d'en lire des tonnes, de prévoir une pile de 50 livres que je ne lirai pas. Dans tous les cas, toutes mes acquisitions, vous les retrouverez début du mois de décembre sur le book haul et le point sur ma palle que je publie sur mon blog, en général entre le 1er et le 5. Je vais également faire un article pour mon Cold Winter Challenge sur le blog, je pense, dans la semaine où je vais vous présenter ma palle, etc. Que vous avez déjà là, mais je vais vous la présenter, vous aurez les photos, etc. pour retenir les titres. Parce que, cherchez pas, je suis une feignasse, je ne vous mettrai pas tout le détail dans la barre d'infos, ça me gonfle. Ça me gonfle, je sais, je suis vraiment désolée. Je vous mettrai le lien de mon blog, au moins vous pourrez retrouver les infos en les cherchant là, mais ça me demande trop de boulot et je peux pas le faire en plus, c'est trop compliqué pour moi.
Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi. Enfin, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas le thème, je ne sais pas quand. Je me donne pas du tout d'impératif. Hein. Donc on verra bien. Je ferai peut-être une vidéo sur mes coups de cœur, une vidéo conseil, je sais pas, où je tenterai peut-être un up du paid lecture. Je sais pas comment on le dit. Enfin, un point sur mes lectures, quoi. Ça me va vachement mieux en français, en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Bisous les gens!